Bonjour tout le monde. On va expliquer comment dessiner le 3D sur l'AutoCAD. Donc d'abord, bien sûr, on a dit les carreaux, on appelle les grilles pour désactiver ou activer. On va cliquer sur F7. Bien sûr, on va choisir par exemple le 3D d'escalier. Donc on va dessiner toujours avec, on appelle la commande rectangle, le palier de repos. Par exemple, on va faire 260,120 par exemple. Ça, c'est le palier de repos. On va demander encore rectangle pour dessiner 1,20 m, 120,30, c'est la marche. Voilà, on va sélectionner, on va faire, on appelle DP. C'est quoi DP? C'est déplacé. Donc on va spécifier le coin. Voilà, on va sélectionner CP pour couper 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, on va sélectionner aussi les tout. Donc on va copier à l'autre côté comme ça. Voilà. Donc il y a la possibilité, bien sûr, sur les nouvelles versions, bien sûr, il y a, on appelle les vues. Sinon, on va cliquer sur le bouton droit pour afficher. On va cliquer sur la flèche pour afficher, on appelle les vues. Donc c'est la même commande. Donc voilà, les vues. Donc ça, c'est les vues. Bien sûr, il y a vue de haut, il y a vue de bas, il y a vue de gauche, vue de droite, vue d'avant, vue d'arrière. Et bien sûr, il y a 4 coins pour vue, on appelle les vues perspectives. Voilà, ça c'est le vue de haut. Bien sûr, ça c'est vue de avant. Voilà, parce que le dessin 2D. Et voilà les vues de perspective. Bien sûr, on va ajouter Y, X, Y, Z. Donc, on va changer le vue de haut pour choisir par exemple le Z, c'est la hauteur. Et comme ça. Donc, il y a la possibilité aussi, on va choisir vue de haut comme ça. Vue d'avant, vue de perspective, on va cliquer sur le coin. Voilà, comme ça, comme ça. Donc, il y a le choix pour choisir n'importe quoi. Donc, aussi, on va déplacer cette barre comme ça. Voilà, la barre de vue. Donc, il y a la possibilité aussi pour choisir, on appelle les barres ou les commandes, on appelle les commandes de 3D. Bien sûr, il y a orbite. Bouton droit aussi, on va choisir, on appelle style du visuel. Voilà, style du visuel. Donc, on va déplacer, bien sûr, sur la barre, là, orbite, bien sûr. Et il y a, on appelle la commande de modélisation. C'est la commande ou la modélisation. Voilà. C'est l'intéressé, cette barre de 3D. Voilà. La commande extrusion. Ça, c'est la commande extrusion. Donc, c'est la hauteur. Donc, on va cliquer sur, par exemple, le palier. Sinon, on va sélectionner tout. Donc, on va cliquer Entrée et on va choisir, on appelle la hauteur. Donc, voilà la hauteur. On va saisir, par exemple, 17. Entrée. Ou 15, par exemple. La même chose pour les autres. Donc, on va sélectionner tout maintenant comme ça. L'autre, là. Et là, Entrée. Et on va faire, on appelle 17 encore. Donc, il y a la commande, on appelle Style visuel pour ombrage, on appelle réaliser, donc ombrage, donc pour ombrager le dessin. Donc, on va sélectionner la première marche et on va faire, on appelle DP pour déplacer en bas. On va sélectionner Entrée pour répéter la commande, déplacer en bas. On va sélectionner et déplacer aussi en bas, comme ça. Voilà, en bas. Sélectionner l'autre. Toujours répéter la commande sur Entrée pour déplacer. Entrée. Encore. Sélectionner là. Déplacer maintenant en haut. Voilà. Encore en haut. Encore en haut. Sélectionner d'abord et après on va faire déplacer. Sélectionner, déplacer. Toujours répéter, on a dit Entrée. Déplacer comme ça. Sélectionner, Entrée pour déplacer. Et voilà l'escalier ou le vue de 3D. Voilà. Donc il y a la possibilité pour choisir, on appelle orbite pour roter le dessin. Voilà, on va choisir n'importe vue. Par exemple, ça c'est vue d'arrière. Hein? Ça c'est vue de gauche, par exemple. Et ça c'est vue de haut. Voilà, le vue de haut, par exemple, comme ça. Et ça c'est vue de face. Donc, mais pour voir, on va voir le dessin avec 4 vues en même temps. Donc, on va cliquer sur affichage, fenêtre. Oui, le fenêtre, voilà, 4 fenêtres. Donc, on va choisir 4 fenêtres. Donc, ça, on va choisir par exemple vue de haut. Et on va annuler, on appelle style visuel pour vider on a laissé le trace. Ça, on va choisir par exemple vue de gauche.
Donc il y a la possibilité pour choisir là, sinon on va choisir avec le vue là. Donc on a annulé pour afficher le 3D ou le vue de dessin. Donc aussi double-clic, donc toujours on va cliquer là et après on va choisir vue d'avant, par exemple là ou là. Donc il y a le choix, annuler le style de dessin et ça on la laisse en 3D par exemple, c'est le point là, le vue de 3D. Donc voilà, donc le même dessin. Par exemple, on va sélectionner le palais de repos là. Donc il y a la sélection sur 4 vues. On va faire par exemple supprimer. Voilà, donc CTRL Z pour répéter. Donc ça c'est le dessin de 3D. Donc il y a la possibilité pour afficher 2 dessins, 2 vues, 3 vues. Donc sur affichage. Fenêtre, on a dit fenêtre, il y a la possibilité pour choisir bien sûr 4 fenêtres ou 2 fenêtres. Donc il y a la possibilité aussi pour diviser cette fenêtre sur 4. Donc voilà, donc on va diviser ça sur 4 et aussi là on va diviser sur, sinon c'est pas la peine. Donc bouton droit, on va cliquer sur, fenêtre, affichage, fenêtre, on va choisir une seule fenêtre. Voilà, comme ça. Il y a la possibilité, on a dit, pour changer le vue, style visuel, pour ombrager le dessin. Donc, il y a le côté là, il y a le style de là. Donc, on a laissé le dessin. Sinon, on va choisir ce style visuel où on appelle l'ombrage sur les anciennes versions. Voilà, ça, c'est le dessin d'escalier. Donc, il y a la possibilité aussi pour créer, on appelle les lignes d'escalier. Donc, on va demander, on appelle polyline. Et on va créer, on appelle le triangle là, comme ça, donc avec la ligne. On va choisir, on appelle vue droite. On a annulé le style visuel pour tracer avec polyline, comme ça. Pardon. On va changer, on appelle le Z, X et Y. Donc on va faire, on appelle X là. Donc, il y a le choix pour changer le Z, Y ou X. Hein? Donc, on va changer, on appelle XY. Voilà, sinon, ce n'est pas la peine. On va cliquer sur droite et on va dessiner, on appelle avec polyline. Donc, on a déjà fait 30. On va répéter le dessin, pardon. Donc, comme ça, supprimer. Donc, ça, c'est le repère déjà roté. Donc, on va faire comme ça, voilà, droite, les fuites. Voilà, ça c'est XY. Sinon, on va faire comme ça. Voilà, vue de haut. Voilà le repère correct. On va demander, on a dit vue de face ou vue de gauche. Donc, vue de gauche, voilà. Donc, pour dessiner, on appelle le polyline. Maintenant, c'est bon. Donc, c'est juste là, comme ça et comme ça. Donc, ça c'est le polyline. On va faire, on appelle le 3D pour afficher comme on veut le faire. Donc, on va cliquer comme ça. Voilà, orbite pour roter. Voilà le triangle. On va faire, on appelle extrusion. Voilà, on va cliquer là, entrée, et on va choisir 1,20 m. C'est 120. Voilà, style visuel pour voir. Donc voilà, on va faire, on appelle CP. C'est quoi CP? C'est copie. On va copier là. On va copier là. Pour créer, on appelle les escaliers. Voilà, ça marche. C'est bon? Donc on va roter bien sûr, voilà le dessin. Donc on appelle l'escalier. Sinon on a laissé comme ça. Donc sinon on va changer, on appelle la hauteur. Hein? Donc on va faire par exemple comme ça 10. CTRL Z, pardon, on va répéter. Donc il y a la possibilité pour changer la hauteur. Par exemple 5. Voilà. Et après on va faire DP avec par exemple 12. Voilà. La même chose pour l'autre côté, donc il y a le choix, donc il y a on appelle la modification sur le dessin. C'est bon? Donc on va expliquer encore, donc on va demander bien sûr vue de haut, voilà, sinon on va choisir là rapidement. Donc il y a, on appelle la possibilité pour dessiner, on va effacer ça. Donc on va dessiner bien sûr un petit garçonnière ou un petit plan de dessin. Donc on va demander par exemple polyline, donc on va faire par exemple 800. Sur 700, par exemple 500, 200, 300. Un exemple, rapidement, on va cliquer là. Donc on va demander d'Icali avec l'épaisseur du mur c'est 30, par exemple. On va sélectionner l'intérieur et on va faire décomposer. D'Icali, c'est DC, par exemple 300, par exemple. Un exemple, hein, avec le mur de 10. Et on va demander d'Icali 280 par exemple. Et 20 pour le mur.
Ça, c'est les murs. On va faire ajuster. C'est HG. Donc, on va ajuster. L'intersection, bien sûr, les murs. Pour la facilité de travail, on a dit toujours. Donc, ajuster. Ajuster. Voilà. On va demander la ligne pour créer, par exemple, les fenêtres. Par exemple, if-width, pour dessiner la ligne droite. Pardon. On a fait 1,50 par exemple. 30 pour les murs. L'épaisseur des murs. Voilà. Décaler, c'est DC. Par exemple, 200. Par exemple, ça, c'est la fenêtre. Entre fenêtre et fenêtre, il y a le mur. Et 90, par exemple, pour cette fenêtre-là. On va sélectionner. On va faire, on appelle CP. On va faire déplacer. Voilà. Et la ligne au milieu. Décaler. 45. Par exemple, la position de la porte. Et la ligne là. Par exemple, on va faire, on appelle création de la porte, 10. Un petit mur en arrière de la porte. Et 90 pour les autres portes, par exemple. Voilà, voilà. Et après, on va effacer, on appelle les lignes comme ça, supprimer. Ça, c'est la position de la porte. Pour le 3D, on a laissé la position de la porte. Donc, on va faire, par exemple, 30. Par exemple, 30 sur le mur. Et après, on va faire décaler 90 pour qui on appelle la position de la porte. Voilà, ça, c'est la porte. Ça, c'est porte, ça, c'est porte, et ça, c'est porte. Donc, on va faire, on appelle le 3D. Donc, pour afficher le 3D, on va cliquer comme ça, pour avoir. Maintenant, on va demander, on appelle, pour créer, on appelle le 2D. Ça, c'est la ligne. Ça, c'est les lignes. Donc, on va demander, bien sûr, la création 2D. Donc, on va faire, on appelle CN. C'est quoi CN? C'est contour. Donc, on va cliquer sur CN, contour, entrée. Et après, on va choisir, on appelle choisir des points. On va cliquer à l'intérieur des objets. Voilà, on a déjà fait ajuster pour la facilité de la sélection. Tout, on va sélectionner comme ça. On va cliquer au milieu des objets. Mur, par exemple. Ça, c'est le mur ou la porte. Voilà, aussi le mur là. La fenêtre, la porte et la fenêtre. Voilà. Et après, on va cliquer sur Entrée pour grouper. Maintenant, on a déjà groupé. Donc, ça, c'est la ligne. Il y a la possibilité pour effacer. Voilà, la sélection. Voilà aussi. Donc, on va effacer les lignes. Sinon, on la laisse. Hein? Il n'y a pas de problème. On va demander maintenant extrusion. Et après, on va choisir, on appelle les murs. Ça, c'est mur. Ça, c'est mur. Ça, c'est pas. Voilà, mur. Et ça, c'est mur. Non? On va choisir ça. Donc, on a cliqué sur Entrée. On va choisir, par exemple, la hauteur de 300. Entrée. Voilà. Style visuel pour ombrager, voilà le dessin. Donc les lignes, ça c'est on appelle la fenêtre, la position de la fenêtre. On va choisir par exemple les dimensions ou le dessin de la lège. La lège, c'est quoi la lège? C'est le mur qui est en bas de la fenêtre. On va choisir, on appelle style visuel. On va cliquer là, entrée. Par exemple, on va répéter, entrée 1 mètre. Voilà. La même chose pour on va roder, bien sûr, avec Shift et la roulette. C'est quoi la roulette? C'est le roulant sur la souris, donc avec Shift. Donc pour roder le dessin. Donc on va cliquer sur extrusion, on va cliquer là, entrée, 1 mètre, c'est, on a dit, la lège. Là, on va demander le dessin, supprimer ça. On va demander rectangle, c'est rec. On va dessiner le rectangle là. On va faire un appel extrusion. Voilà, c'est la commande extrusion. Sinon, on va cliquer sur ES. C'est le raccourci de extrusion. Donc, par exemple, là, on va faire 1,50. 150. Voilà. Parce que ça, c'est salle de bain, par exemple. On va répéter la commande rectangle pour créer, on appelle. On va répéter, on a dit, le dessin rectangle. On va désactiver style visuel pour la facilité de travail. Rectangle pour choisir toujours le coin là. Sinon, on va choisir le rectangle bas. Rectangle, pardon, entrée. Sinon, on va répéter sur le vide. Voilà. Extrusion, c'est ES. Et on va choisir, on appelle le rectangle. Sinon, on va créer, on appelle les calques pour désactiver les murs, les objets. Donc, bien sûr, on a déjà fait rectangle là. Voilà. On va répéter, vue de haut, c'est mieux. Vue de haut. Donc, on va créer rectangle sur les... On va créer toujours 2 pour les autres fenêtres. Voilà. Encore pour l'autre fenêtre. Et on va afficher le 3D maintenant. Voilà. Donc, il y a, on appelle extrusion, pardon, ES.
On va créer calque pour désactiver, donc 3D, on va faire 3D. Voilà, sélectionner, choisir calque 3D et désactiver la lampe. Voilà. Voilà, extrusion maintenant. Donc on va faire 60 sur la fenêtre. Donc il reste combien sur la hauteur de 3? Il reste 90. Sélectionner. On va faire DP, déplacer sur le coin là. Et afficher le 3D. Voilà. Studio visuel, on va voir. Voilà le vide qu'on a laissé. Donc c'est quoi? 90, c'est on appelle l'endos, ça c'est la lège et ça c'est l'endos et ça c'est la fenêtre. Voilà, donc aussi là, donc il y a la possibilité pour faire, on appelle CP pour couper, sinon on va tracer l'autre. Donc copie, donc on va voir comment on veut le faire, donc on va sélectionner CP pour couper, sinon on va changer ou créer qu'il y a, c'est pas le même la hauteur. Donc ça on va faire, on appelle extrusion, tout pour les portes, orbite. Pour roter, voilà. Donc on va demander la hauteur pour les fenêtres, pour les portes de 10. Elle reste combien sur 300? Elle reste 90. Et après on va sélectionner les trois en même temps. On va faire, on appelle DP et on va sélectionner ce point là, bien sûr. Voilà. Ça on va effacer les lignes. Voilà, il y a autre ligne là. Donc ça, c'est le rectangle. Donc on va toujours demander extrusion avec ES. Entrée 90 pour l'ento. On va sélectionner DP. Et après, on va demander déplacer sur le coin là. Voilà, facilement. Et après, on va effacer les lignes. Sinon, on va cliquer sur la commande ligne comme ça. Voilà. Bouton droit. On va sélectionner similaire pour sélectionner toutes les lignes. Et après, on va faire supprimer. Voilà, le traçage maintenant de 3D. Voilà, orbite pour roter le dessin. Voilà, ça c'est le dessin 3D. Donc on va demander maintenant vue de haut. Pourquoi? On va faire, on appelle la dalle. Donc rectangle, on va créer une dalle, rectangle. Voilà, afficher le 3D. Donc extrusion, on va cliquer là, entrée. On va faire par exemple 15 ou 10 ou 20. Il y a le choix pour faire. Et après on va sélectionner CP. On va faire déplacer sur le coin là, écharpe. Voilà, ça c'est une maison avec 3D de l'AutoCAD. Bon courage.